la démonologie, chapitre 1, verset 55, il est dit, on trouve également la description similaire d'Elohim dans des versions classiques d'Enoch et l'Éthiopien. Donc, dans la version classique du livre d'Enoch, l'Éthiopien, toujours un livre apocryphe, dans le livre d'Enoch, chapitre 39, au verset 7, de l'Éthiopien, dans la version classique, il est dit ici, j'ai vu leur demeure placée sous les ailes, les ailes du Seigneur des esprits. Du Seigneur des esprits. Quand on dit maintenant le Seigneur des esprits, par rapport à ici, c'est qu'il y a plusieurs esprits comme lui, comme Yahvé. Mais sauf qu'il est supérieur à ces esprits-là qui sont en dessous de lui. C'est pour ça qu'on dit le Seigneur des esprits, de ces esprits-là. Mais dans ceux qui viennent traduire les Bibles, ils essayent un peu d'enlever ça, de trafiquer, de faire croire que non, il est le tout-puissant, hein, que Yahvé est tout-puissant, il est le créateur unique. Et pourtant, il se trompe, il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Et dans le verset 56, toujours dans Démonologie, chapitre 1, il a dit Elohim, donc Yahvé, le puissant démon, oiseau, incube, religieux de haut rang, a pour coutume de posséder les hommes. A pour coutume de posséder les hommes. Oui, Yahvé possède les hommes. Et on voit cela dans les versions classiques, dans 1 Samuel, chapitre 18, au verset 10, dans la Bible des peuples. Le lendemain, virgule, un mauvais esprit de Dieu. Vous voyez, un mauvais esprit de Dieu. C'est pas Zola qui a écrit ça. Là, c'est dans les Bibles classiques. Dans 1 Samuel chapitre 10, non, 1 Samuel chapitre 18 au verset 10, Bible des peuples. Le lendemain, virgule, un mauvais esprit de Dieu. Donc, vous apprenez que Dieu a un mauvais esprit. Eh oui, on vous dit que Dieu a un mauvais esprit. Donc, un mauvais esprit de Dieu. Fondé sur Saül, virgule, il était comme fou dans sa maison. Donc, ça, c'est la possession. Il possède les gens. Il possède les gens. Dans 1 Samuel 19, verset 9, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, alors le mauvais esprit de Yahweh, le mauvais esprit de Yahweh fut sur Saül. Le mauvais esprit de Yahweh fut sur Saül. De quoi reproche-t-on à Saül dans les Bibles classiques? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Selon les Bibles classiques, selon ce qu'ils appellent la Torah ou l'Ancien Testament, quel était le crime de Saül, du roi Saül? Pourquoi on l'a mis à côté? Je dis bien selon les Bibles classiques, pourquoi on l'a mis à côté et choisi David? Jusqu'à laisser David, permettre à ce que David puisse être polygame. Vous n'avez pas compris ce qui se cache derrière? Vous n'avez pas compris?